Y a-t-il des récepteurs à l'ocytocine en dehors de la grossesse dans les utérus myomateux? Un film de Karine Nikodijevich et Perrine Kapmas, de l'hôpital Kremlin-Bicêtre. Madame F, 45 ans, a consulté en gynécologie pour ménorrhagie et douleurs pelviennes depuis 4 mois. L'échographie et l'IRM pelvienne ont révélé un myome de type 2,5 de 40 mm de grand axe. La patiente a été mise sous ESMIA pendant 3 mois. L'échographie pelvienne de contrôle montrait la persistance de ce myome qui faisait alors 35 mm de diamètre. Une hystéroscopie diagnostique a été effectuée, confirmant la présence d'un myome antérolatéral gauche de type 2 d'environ 3 cm. L'indication à une hystéroscopie opératoire pour résection de ce myome a donc été posée. Après introduction de l'hystéroscope, la cavité utérine semble normale, dépourvue de myome. La pression intra-utérine est alors baissée à 75 mm de mercure pour tenter de retrouver les conditions de basse pression d'une hystéroscopie diagnostique. On décide alors d'injecter 5 unités d'ocytocine en IVD. Quelques secondes après l'injection, on observe un bombement progressif du myome antérolatéral gauche qui apparaît de 3 cm de diamètre. La question de la présence de récepteurs à l'ocytocine dans les utérus myomateux des patientes non enceintes est alors posée. En théorie, il n'y a pas de récepteur à l'ocytocine en dehors de la grossesse. Cependant, le cas présent est en faveur d'une action manifeste de l'ocytocine sur ce myome. L'hypothèse d'une action via le récepteur à l'ADH a été avancée mais mérite d'être confirmée. L'injection d'ocytocine peut néanmoins faire partie de l'arsenal thérapeutique en cas de traitement hystéroscopique des myomes sous-muqueux. La résection hystéroscopique à l'anse peut donc commencer. Cette résection nécessitera un deuxième temps opératoire 6 semaines plus tard en raison de la taille importante du myome.